Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo problème de géométrie pour la classe de seconde et on va parler ici trigonométrie. Alors j'ai coupé la vidéo en deux parties, une première partie pour voir les formules et voir comment est-ce qu'on calcule un angle et puis ensuite une seconde partie où on parlera comment on calcule une longueur à partir des formules de trigo. Donc déjà quelques petites bases. On travaille forcément dans un triangle rectangle, c'est obligatoire. Et là, on va travailler on va voir un petit peu le vocabulaire et on va voir le vocabulaire par rapport à cet angle-là A. Première chose à positionner, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, il est facile à reconnaître, il est obligatoirement en face de l'angle droit. C'est forcément le plus grand côté aussi. Et ensuite, les deux autres vocabulaires qu'on va voir, côté opposé, côté adjacent, dépendent de l'angle sur lequel on va travailler. Donc pour l'angle A, par exemple, eh bien, en face de l'angle A, on va retrouver son côté opposé, et l'autre côté qui touche notre angle, ça va être le côté adjacent. Donc bien poser ce vocabulaire-là, parce que c'est la base des formules, et ça va être aussi la base de notre raisonnement pour les exercices. Première formule, le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc ici, notre côté adjacent, ça va être AB sur AC, l'hypoténuse. Ensuite, le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc on va retrouver BC sur AC. Et enfin, la tangente, ça va être opposé sur adjacent. Donc ici, BC sur AB. On a dû vous donner ce petit moyen mémotechnique pour bien mémoriser, SO, CATO, A, où on retrouve le S de sinus, le O de opposé, le H d'hypoténuse, le C de cosinus, le A de adjacent et le T de tangente. Voilà, comme ça permet dans un premier temps de les mémoriser. Puis après, ça viendra assez vite, cosinus adjacent sur hypo, sinus opposé sur hypo et tangente opposée sur adjacent. On va se faire un petit cas pratique. Donc voilà, on a un petit énoncé, un triangle ABC rectangle en B, tel que AB égale 3 cm et BC égale 5 cm, et on nous demande de calculer l'angle A. Donc si une figure n'est pas fournie, je vous conseille de faire un petit dessin à main levée. Et ensuite, bien voir le vocabulaire. Donc là, on travaille par rapport à l'angle A. Donc par rapport à l'angle A, on a bien son côté opposé en face, le côté adjacent, l'hypoténuse qui est lui nécessairement en face de l'angle droit. Donc lui, il ne va jamais bouger. Et ensuite, on fait le point. Donc on va placer les longueurs qu'on connaît. Nous, on connaît le côté opposé, on connaît le côté adjacent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une formule dans laquelle il y ait côté opposé, côté adjacent pour se servir de ces données-là. Sinon, on risque d'être coincé. La seule formule qu'on connaisse avec opposé et adjacent dans la même formule, eh bien c'est la formule de la tangente. Donc on va devoir utiliser la formule de la tangente. Donc on dit qu'on travaille dans le triangle ABC rectangle en B. La tangente de l'angle A, c'est égal à opposé sur adjacent, donc BC sur AB. Ensuite, on fait ce qu'on fait généralement dans toutes les formules de géométrie, on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc ici, on a tangente de l'angle A qui est égale à 5 tiers. Et là, nous, c'est pas la valeur de tangente de l'angle A que l'on veut, c'est juste l'angle A. Donc on va dire que l'angle A est égal à tangente moins 1 de 5 tiers. Alors, selon les professeurs que vous avez vus, on peut mettre tangente moins 1 ou arc tangente, c'est exactement la même chose. Et vous cherchez dans votre calculatrice, alors si c'est une ETI, vous avez trigo, et pour les autres, c'est facile à trouver aussi. Donc vous cherchez arc tangente de 5 tiers ou tangente de moins 1 pardon, de 5 tiers, et vous trouvez que ça fait environ 59 degrés. Et voilà, on vient de trouver notre angle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne pour être au courant des news. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous avez regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos de cours de maths. Au revoir.